Bonjour à tous. Alors, nous sommes le 19 août. Tout va bien pour toi? Oui, oui. Donc, Néo, qui est avec moi. Le temps, enfin, 2 petites secondes. Il est super détendu. Il est entre le repas et la sieste, juste entre les deux. Et puis, évidemment, bon, il a beaucoup joué, donc il commence à être un peu fatigué. Ou alors il se réveille, je sais pas trop. Ceci dit, je vais vous parler de la pleine lune. Je crois que c'est la pleine lune, il me semble. Oui, elle est pleine, c'est sûr, pour une astrologue. Donc, comme il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps, je pense que c'était intéressant d'en parler. Alors, on va parler de ce qui est bien et aussi de ce qui fâche, parce que c'est une pleine lune qui est un petit peu compliquée. Heureusement, la lune passe très très vite, mais en tout cas, elle est assez compliquée parce qu'il y a un aspect très particulier qui est comme un déclencheur, un détonateur avec Mars. En fait, on a 2 déclencheurs. On a Mars d'un côté et la Lune de l'autre. Et la pleine Lune d'aujourd'hui, donc la Lune est en Verseau. Je me suis pas trompée de jour. Ouais, la Lune est en Verseau. Et je sais, ça fait un peu néophyte, mais je sais pas, ça fait un moment que j'ai pas fait d'astro vidéo, mais quand j'ai un petit peu de temps comme ça, j'aime bien vous en faire une. Donc la lune est en Verseau très rapidement, hein, donc elle va pas tarder à passer en Poisson, elle va assez vite, mais le jour de cette pleine lune, elle fait un aspect assez difficile avec Uranus. Alors, vous allez me dire, c'est quoi tout ça? Donc, je vais toujours vous décrypter quand je vous annonce quelque chose. Uranus, c'est la planète qui régit le Verseau. Et Uranus, vous savez qu'il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique. Donc, on sait que Uranus, c'est les événements soudains. Ce sont aussi, c'est la fraternité, c'est tout ce qui est anticonventionnel, c'est la rébellion aussi. Ça concerne tout ce qui est nouvelle technologie, notamment l'aviation. Et la Lune faisant un aspect difficile avec Uranus, donc elle va déclencher quelque chose de manière soudaine, puisque Uranus est assez soudain, concernant les nouvelles technologies. Et qu'est-ce qu'on a eu en très peu de temps? Là, la Lune est en train de quitter, enfin, elle y est encore, hein, mais plus pour très longtemps, elle va quitter le Verseau. Mais quand elle était en plein dans le signe du Verseau, j'ai un appel. Je ne le prendrai pas. Donc, je vais juste arrêter ça. Voilà. Donc, la Lune étant en Verseau, en aspect difficile avec Uranus qui est le maître du Verseau, donc au niveau des nouvelles technologies, c'était un peu la cata, et ça nous a donné ces crashs d'avions. Donc il y a eu les 2 pilotes qui ont perdu la vie, hélas, les pilotes de Rafale, et le pilote aussi qui était aguerri et qui faisait une démonstration dans le Var et qui s'est crashé en mer. Donc ça, ce sont des événements qui étaient, j'allais dire, imprévisibles. Après, il faudrait regarder dans leur thème ce qui a pu déclencher aussi, parce que d'ailleurs, c'est ce que je mets dans mon livre. Je n'ai pas prévu tous en parler, mais bon. Dans mon livre, j'ai fait tout un chapitre, Manuel d'astrologie spirituelle, j'ai fait tout un chapitre sur la mort. Non pas pour la prédire, parce que ça, on peut se tromper, mais pour voir les éléments qui sont déclencheurs ou qui ont amené à. Et donc, je fais toute une explication là-dessus. Revenons à cette pleine lune. Alors, la lune, en ce moment, fait des très, très beaux aspects, hein, c'est pas que pourri, avec une triple conjonction, notamment avec 2 planètes qui sont côte à côte. On appelle ça une conjonction, avec Jupiter qui gère le Sagittaire et qui représente la chance, les signatures, le discernement, la loi, la magistrature, le spécialiste, voilà. Donc c'est une capacité, c'est aussi l'expansion. Donc c'est un coup de chance. Et juste à côté, on a Mars qui est le 2e déclencheur.
et Mars, c'est quand on allume une mèche. D'ailleurs, on voit très bien, au niveau des passages planétaires pour les élections américaines, comment Mars va influencer, heu, les élections dans le thème de chaque candidat et comment ils amènent à la réussite. Donc, il amène à la réussite. Donc Mars est à côté de Jupiter. Donc on a un élément déclencheur, Mars, le dieu de la guerre, l'amant aussi. Il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique. C'est le guerrier, c'est le militaire. Il est juste à côté de Jupiter, le discernement. Et tout ça, ça fait des très beaux aspects avec la Lune, donc la popularité, mais aussi la capacité de faire des lois peut-être un peu plus justes pour la population, notamment pour les femmes, par exemple. Ça peut être aussi les femmes qui reprennent, j'allais dire, un peu plus de présence grâce à des textes de loi qui les protègent. Voilà, voilà. Et juste à côté, on a le point vertex. Alors, le point vertex, on le regarde beaucoup dans les engagements, dans les signatures, dans les contrats, dans les partenariats, dans les mariages, par exemple, pour savoir si ça va marcher ou pas, dans les rencontres aussi. On voit ça aussi pour quand on va faire des affaires, quand on va s'engager dans un partenariat. Donc, le point vertex, en fait, on va rencontrer quelqu'un, on va se remplir de l'autre, l'autre va se remplir de nous, il va y avoir un partenariat qui peut être équilibré et c'est indiqué par le point vertex. Donc là, le point vertex, qui est un calcul, un algorithme, est juste à côté de la conjonction Jupiter-Mars. Donc là, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui peut arriver de manière un peu soudaine pour un engagement de manière complètement anticonventionnelle, c'est-à-dire que Jupiter étant aussi le symbole du mariage, on pourrait avoir envie de s'engager, mais pas vraiment en mariage, donc ça peut être un Pax, par exemple. Ça peut être aussi l'envie d'écrire. Par exemple, Jupiter, c'est aussi les voyages. Donc, on a envie peut-être d'explorer de nouveaux horizons, de casser sa tirelire pour faire des voyages. Ça tombe bien, c'est les vacances. Il y en a encore qui sont en vacances, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, mais il y en a beaucoup qui partent aussi. On va parler de cette triple conjonction, donc Jupiter-Mars avec le point vertex. Et c'est là où ça coince. C'est qu'il y a deux aspects qui sont assez difficiles avec, avec Vénus d'une part, Vénus qui se trouve dans le signe de la Vierge. Vénus gère le taureau et elle gère aussi la balance. Donc c'est la diplomatie, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est aussi l'économie. Et c'est intéressant de voir qu'il y a la lune noire qui est juste à côté, donc qui est un point fictif sur le trajet de la lune qui nous dit que on peut être amené à se retrouver dans des situations qui sont comme un écho, soit de cette vie-ci, soit d'une vie antérieure, parce que ça touche la lune noire et donc on arrive dans un espèce de temps quantique avec plusieurs strates. Et donc, la lune en Vierge, elle n'est pas forcément dans un signe ami. On va dire qu'elle est plutôt froide. Donc, ça peut déclencher des ruptures parce qu'il y a un carré avec Mars, le symbole de l'amant, et un carré avec Jupiter. Donc, on arrête certains contrats, par exemple. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, avec la Lune, il y avait des super, il y avait des contrats qui se mettaient en place qui étaient géniaux. Oui, mais par rapport à tout ce qui va être économie ou si c'est un couple qui est en fin de parcours, là, il risque d'y avoir des mésententes ou est-ce qu'il y a des trahisons? Non, pas de ce côté-là. Et Vénus gère aussi le taureau, dans lequel se trouve Uranus, qui est en aspect difficile avec la Lune, je vous le rappelle. Donc on a quand même deux indicateurs par rapport à Vénus, comme quoi il faut faire attention à prendre les bonnes décisions. Ça peut être aussi une espèce de frustration. De frustration, pourquoi? Parce que Vénus à côté de la Lune noire, elle est juste en face de Saturne. Et Saturne, donc en Poisson, et Saturne bloque pour objet à se renforcer intérieurement. Donc on est frustré parce qu'on est coincé, on est emprisonné dans une situation, dans une relation, aussi au niveau économique, hein, Vénus, on peut se sentir isolé, on peut se sentir mal intérieurement, on peut se sentir triste, on peut se sentir fermé, c'est pas le mot que je voulais utiliser, on peut se sentir enfermé, on peut se sentir isolé ou
ou chagrin, ou grognon, ou frustré, parce que on a une espèce de potentiel extraordinaire, on voudrait que ça avance, et non, ça n'avance pas. En revanche, il y a des solutions. Moi, j'appelle ça les portes de sortie. Je vous demande juste une seconde. Alors, dans les portes de sortie, j'avais un coup de fil. Dans les portes de sortie, Vénus fait un très, très, très bel aspect avec Uranus. Donc, soit vous reprenez votre liberté, Uranus c'est la liberté, soit vous intégrez les autres dans une fraternité. Et donc, ça peut être des regroupements de personnes, des amis qui se retrouvent ensemble, qui passent des bons moments, ça peut être aussi beaucoup d'humour, beaucoup de joie, plein d'idées comme ça que vous avez qui fusent, une envie d'aller en dehors des sentiers battus, de sortir de vos habitudes. Et d'ailleurs, Vénus en face de Saturne, Saturne c'est l'habitude, c'est l'organisation. Donc là, il va y avoir une envie de refuser ses responsabilités et de prendre la tangente, parce que c'est beaucoup plus rigolo d'aller s'amuser finalement que de travailler. Donc finalement c'est propice pour les vacances, mais on se dit que il peut y avoir le banquier derrière Jupiter, attention Jupiter, qui va surveiller les dépenses si elles sont un peu trop flamboyantes. Je parlais d'un autre aspect entre Saturne et la conjonction Jupiter-Mars. Ça peut être ce qui a coûté la vie aux militaires, parce que Mars, c'est le guerrier, c'est le militaire, à côté de Jupiter, la loi, le spécialiste, et c'est freiné par Saturne. Donc il y a quelque chose qui se coupe, qui s'arrête, qui crée aussi de la tristesse. On a donc le carré à Vénus. Et ça peut être aussi une rigueur et une obligation de changer sa façon de voir les choses, d'envisager les choses sous un autre angle, plus original, différent, de sortir des sentiers battus. Qu'est-ce qu'on a qui coince encore? Alors, on a là, je ne vais pas dire tout ce qui est pas terrible, mais enfin on commence par ce qui fâche. Uranus, ça peut être aussi les déséquilibres nerveux, ça peut être une instabilité. Et Uranus est en aspect difficile avec une conjonction Mercure-Soleil, qui est dans le signe du Lion, c'est l'anniversaire des Lions, pour le 3e décan là. Donc, Mercure, c'est la communication, c'est le messager des dieux, c'est aussi le roi des voleurs, là en l'occurrence, ça peut être aussi la dispersion. Et en aspect difficile avec Uranus qui est un retournement de situation, on peut se dire que quelquefois, par la fatigue qui est instaurée par Saturne et aussi par le carré entre Mars et Vénus, ça peut être aussi un gros coup de fatigue, il peut y avoir tendance à la dispersion, à la distraction, et donc forcément, il y a toutes les conséquences qui vont avec. Je vais parler, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui coince? Alors là, je vais aller sur les points fictifs lunaires avec le nœud sud et le nœud nord. Le nœud nord, c'est ce qu'on doit développer, et le nœud sud, c'est ce qui vient du passé, et il vaut mieux le lâcher, parce que quand on vit dans son nœud sud, c'est-à-dire avec les attitudes qui sont liées aux vies précédentes ou au passé, tout ce qui est bloqué dans le thème remonte. Alors que quand vous allez dans le chemin de vie, dans la bonne direction, automatiquement, tout ce qui est dans votre thème qui doit se mettre en place, se met en place et s'harmonise, et du coup, vous allez dans la bonne direction. Alors, cet axe des nœuds lunaires, il est dans l'axe Bélier-Balance. Donc, le maître de la balance est Vénus, et on voit bien que Vénus, qui est à côté de la lune noire, on a bien quelque chose de karmique, en lien non seulement avec le karma des vies passées à cause de la lune noire, mais aussi parce que c'est le maître du nœud sud qui est en balance, dont le maître est Vénus. Et donc là, ça nous indique qu'il y a un karma affectif, qu'il y a un karma aussi financier, et qui remonte à la surface. Donc on a peut-être un défi ou une dette qui se représente à nous, ou qui nous frustre, ou on a aussi ces sentiments de jalousie. Vénus, ça peut être la jalousie ou la possessivité. Donc on est bloqué par Saturne qui fait une sorte de frustration. Donc on a envie de bouillir, on a envie d'exploser, de pousser les limites. Et en fait, il faut assumer
ses responsabilités et s'organiser. Ce qui est dur parce que en fait, on est encore en vacances, donc on a envie d'en profiter, on a envie de s'amuser et ce n'est pas à la portée de tout le monde en ce moment. Ou en tout cas, il faut savoir à quoi vous vous attendez. Le chemin de vie, lui, il est en Bélier, le nœud nord, et est-ce qu'il fait des bons aspects? Aucun. Mais alors, si, attendez, je regarde de plus près. Non, il en fait aucun. Aucun, nada, rien. Ça veut dire que le nœud nord, dans ces cas-là, s'il fait pas d'aspect qui soit vraiment positif, on va regarder ce que fait Mars, qui est le maître du Bélier. Et on a vu que Mars était à côté de Jupiter. Donc, on vous demande du discernement, du bon sens. Alors, le bon sens, c'est plutôt Saturne. On va dire plus le discernement, ou en tout cas un engagement judicieux, où vous allez consciemment diriger votre énergie dans une certaine direction. Ça fait un très bel aspect avec la Lune, donc ça va aller être plutôt favorisé de renforcer votre intuition, votre ressenti, votre, est-ce qu'on pourrait dire générosité? Oui, parce que du coup, ça va faire un bel aspect avec le Soleil en Lion. C'est dans Gémeaux, hein. J'ai oublié de vous le dire, c'est en Gémeaux, la conjonction Jupiter-Mars. Donc le signe ami, c'est le Lion, et là, du coup, il y a un bel aspect avec la conjonction Mercure-Soleil. Ce qui veut dire qu'avec du discernement, de l'organisation, du bon sens aussi, normalement, vous devez arriver à pallier à tous les inconvénients. Donc il y a une belle porte de sortie. Cette conjonction aussi, triple conjonction Jupiter-Mars, point vertex, en Gémeaux, fait un bel aspect avec Chiron. Donc ça peut être une période où vous lâchez le passé. Vous vous dites, allez, c'est bon. J'ai vécu, j'ai vaincu, j'ai pas vaincu, j'ai été vaincu, peu importe. Vous changez de crèmerie. Et là, du coup, il y a un aspect, vous vous retrouvez, vous vous ressourcez, vous vous réparez en fait, et vous développez aussi un discernement qui va porter ses fruits aussi autour à votre entourage. D'ailleurs, si je regarde la part de fortune, c'est sentiment de joie, elle est dans le signe du Taureau. Et elle fait un très bel aspect avec justement Vénus, qui est en Vierge. Donc c'est un signe ami, et Vénus est le maître du Taureau. Donc vous pouvez avoir ce sentiment de joie, vous pouvez être dans le discernement sans être dans la dispersion, peut-être être frustré, mais lâchez la jalousie. Essayez de développer votre propre ressenti, votre propre créativité, et jouer un peu sur l'entraide, façon colonie de vacances, on est content de se retrouver tous, plutôt que d'aller dans les rapports de force. On va aller voir Pluton. Pluton est très très important, il est en Verseau, il repart en arrière. Dans quelques temps, il va repasser dans le signe du Capricorne, mettant encore les Capricornes et les Cancers sous tension. Mais pour l'instant, il fait d'excellents aspects. Il en fait juste un qui est un peu compliqué, on va commencer par ça, avec Chiron. Donc, quoi qu'il arrive, laissez tomber vos inquiétudes. Pluton, c'est la transformation, c'est le phénix. Donc, lâchez ce qui n'a plus lieu d'être. On le retrouve ça dans tous les aspects de cette carte du ciel. Pluton fait un très 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 bel aspect avec la triple conjonction nœud sud, donc le passé, les vies passées, c'est dans la balance. Juste à côté, on a la lune noire moyenne, dont je tiens compte pour les transits, qui est un calcul sur le trajet de la lune, qui a aussi accès au karma, aux vies passées en général, mais aussi à la libido. Et il y a un aspect à Junon qui est le partenariat, l'engagement, le couple. Tout ça dans le signe de la balance. Donc il y a une transformation heureuse qui vous redonne quelque chose d'autre que vous avez fait de bien. Et il y a un écho, hop, c'est un peu comme quand vous passez dans la case Monopoly. Vous savez, vous lancez l'idée, vous passez dans la carte 20 000 et vous récupérez 20 000. Ça peut être un énorme coup de chance, vraiment. Donc il y a une transformation heureuse. Il y a aussi un côté beaucoup plus charismatique, alors ça va toucher les Verseaux, donc c'est une obligation de changement pour les Verseaux, ils ont intérêt à s'adapter, ils n'ont pas le choix, et ça va bien se passer pour eux, mais ça passe peut-être aussi par une crise.
Alors, je ne vous dis pas les Verseaux ascendant Bélier, le changement qui se profile pour eux et les Verseaux qui sont ascendant Taureau, alors eux, ils sont là pour le coup en pleine crise intellectuelle, de se dire, «Je vais changer, mais est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Est-ce que j'ai le choix? Comment je comment finalement je suis tributaire d'une situation, alors qu'en fait j'ai envie d'avoir ma liberté et de jouer comme un je sais pas moi, comme une cigale. Ça va être compliqué d'être une cigale pour, et les Taureaux et les Verseaux ascendant Taureau. Je reprends. Pluton fait un très, très bel aspect avec Uranus. Or, Pluton est en Verseau, dont le maître est Uranus, et Uranus est en Taureau. Donc là, il y a un aspect qui est un aspect heureux de soudaineté, de transformation, de prise de conscience, mais aussi de charisme, d'intuition, où vous développez des qualités, des ressentis particuliers et écoutez votre cœur en fait. Votre cœur vous amène au bon endroit, vraiment. On sait qu'il y a des aspects de tristesse qui sont importants et en même temps, quand vous arrivez à vous ressourcer, que vous êtes dans une sorte de sérénité, si vous avez lâché le passé, ça sert à rien le passé. C'est bien, on sait quand on met la main sur le feu, on sait que ça brûle. Bon, une fois que vous savez ça, vous n'allez pas pleurer toute votre vie en disant: «Ah, le feu, ça brûle». Vous faites attention. Donc vous mettez votre énergie ailleurs en disant: «Je vais utiliser le feu pour cuire quelque chose, un repas, par exemple, un plat». Donc vous n'êtes pas obligé d'aller dans la souffrance, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la frustration. Je vais parler de Neptune. Neptune, elle est à toute fin du Poisson. Elle met, 16 ans par signe, donc elle va pas tarder. L'année prochaine, elle passe dans le signe du Poisson, enfin elle va faire des petits allers-retours. Pour l'instant, elle est encore dans son domicile, mais elle est opposée à, justement la triple conjonction nœud sud, lune noire et Junon. Ce qui veut dire qu'il y a du flou là-dedans. Il y a, des questions, d'illusions, notamment, sur une tierce personne au sein d'un couple, par exemple. Donc ça peut être la maîtresse ou l'amant, qui vient s'incruster dans une relation, amoureuse, ou une relation de couple. Et on sait que les couples qui ne sont pas tout à fait au point, alors là, c'est divorce, Jupiter au carré de Vénus. Là, il y a plus de diplomatie et il peut y avoir des sacrés rapports de force. Mais vous avez le choix. Soit vous êtes dans quelque chose qui lâche la bride. Vous pouvez pas tout contrôler. Vous pouvez pas forcer le destin, mais vous pouvez vous adapter aux opportunités que vous propose le destin et surtout suivre votre ressenti. Voilà, j'ai fait une vidéo qui était assez longue, mais de temps en temps, je vais vous faire des nouvelles lunes, des pleines lunes. Je trouvais que celle-ci, elle était un petit peu compliquée, un peu difficile. Alors, on sait que Mercure est rétrograde, donc il recule, hein, ce qui fait que ça renforce l'embrouille. Mais comme il a aussi des très beaux aspects avec Chiron et avec Uranus, donc il y a une sorte de guérison. Ça veut dire que vous avez l'opportunité de remettre sur le canevas votre ouvrage, si vous faites du point de croix. En fait, vous pouvez mettre à jour, par exemple, vos papiers administratifs. Ça peut être le moment d'aller faire réviser la voiture. Ça peut être l'occasion de remplir les bons formulaires, de représenter des dossiers. Et ce sera accepté parce qu'il y a un bel aspect avec Jupiter, la signature. Donc, mettez-vous bien au carré au niveau de vos papiers administratifs. Je sais de quoi je parle, hein. Et vous allez voir qu'il y a la possibilité de surmonter ce carré qui est un peu sensible avec Uranus, qui veut dire que si vous ne faites pas attention à vos obligations, et ben, paf, il y a un truc qui tombe et qui n'est pas forcément très confortable. Voilà. Dans l'ensemble, c'est pas mauvais, mais c'est une espèce d'énergie là qui couve et voilà, on a envie de passer à autre chose. Donc, écoutez bien votre intuition et suivez votre instinct. C'est important de suivre son instinct et faites des choses que vous aimez faire en respectant les autres, bien sûr, parce que les limites, elles sont vraiment très, très, très serrées.
Voilà, j'arrête pour aujourd'hui et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.